Nedaf Nunhea Moudalef, aux 2 points, 11e ligne je crois. 11e ligne, Tanoura Banane. Ketzad Me'abrin et Harim. Comment on émet à Ber les Harim? C'est-à-dire que les villes, elles n'ont pas des formes géométriques, donc il va falloir lui donner une forme carrée. Alors par exemple, Aruka Kemochi, si elle est allongée, on la laisse telle qu'elle. Agula, si elle est ronde, Osina Zaviot, on va lui faire un carré autour. Ça c'est le Tsiour Aleph. Rashi nous fait le petit dessin. Tu vois dans Rashi, tu as une ville qui est ronde, tu lui fais un carré autour pour gagner dans les coins. Merubaat, si tu gagnes de la place. Alors, tu peux marcher. Le trou il commence à partir du coin. Donc tu gagnes tout ce coin. Merubaat enosin lazaviot, si elle est déjà carrée, tu lui fais pas d'autres carrés. La Gemara va demander, ben évidemment, c'est quoi le chidouche? Évidemment que je fais pas un autre carré si elle est déjà carrée. Aïta rechava, elle était large, mitzad echad vektsara mitzad acher. Donc c'est le dessin de Rashi, voilà exactement. Roinota kilui shava, on lui fait des côtés carrés. Donc on a un... C'est le tiourbet que j'ai envoyé. Tiourbet, c'est-à-dire que si elle est pointue, par exemple la ville, alors je vais faire en sorte qu'elle ait une forme rectangulaire. Baïtechad yotse kemin pagum, oshne batim yotzin kemin shne pagumin. S'il y a une ou deux maisons qui sortent de la ville, c'est pas le troisième Rashi, pas le troisième dessin de Rashi, c'est le Tsiour Gimel que j'ai envoyé. Regarde, tu vois, tu as des maisons qui sortent de la ville, comme ça. Donc tu vas pas en fonction de la ligne droite de la ville. Tu prends la maison qui sort comme base. Et après tu traces un trait. Roinotan keilu chut matouach. Tu fais comme si qu'il y avait un chut matouach aléen, comme si qu'il y avait un trait qui était tracé de part en part. Au moded mimeno ou le alan alpaimama. Et tu mesures à partir de ce trait-là alpaimama. Oui. Seconde. Mechila. Pourquoi un carré tu peux pas rajouter? Attends 2 secondes. Le carré il est déjà carré. La Gemara va dire évidemment que s'il est déjà carré, pourquoi tu as besoin de faire un carré? De quel carré on parle? Attends 2 secondes. D'abord on énonce toutes les sortes de formes. Aïta Asuya Kemin Keshet. Elle avait une forme de Keshet. Donc Keshet, c'est le dessin d'un Rashi en forme d'arc de cercle. Tu vois dans Rashi, on a un arc de cercle. Au Kemin Gehem, c'est le dessin juste avant d'un Rashi qui ressemble à un Gehem, c'est-à-dire non Mechila, le dessin d'après. Le dessin d'avant d'un Rashi, c'était Pagoum, c'était les maisons qui sortaient. Le dessin d'après, c'est-à-dire que ta ville, elle a une forme de Resh. Keshet, c'était avant. Keshet, c'est une forme d'arc, en arc de cercle. Et Gehem, c'est une sorte de Resh. Ruinota Keilu Imele Abatim. On considère que c'est plein de maisons. Il faut chaque fois combler le carré. Non, mais tu vas voir que chaque cas a sa particularité. Ruinota Keilu Imele Abatim. On considère qu'elle est pleine de maisons. C'est-à-dire que le trou, là où il n'y a rien, considère qu'il y a quelque chose. Et à partir de cet endroit-là, je vais faire une forme rectangulaire. Donc par exemple, dans le Keshet, l'endroit où c'est vide, considère qu'il y a des maisons. Et je vais donc avoir un demi-cercle, d'accord? Ce demi-cercle, après, je vais pouvoir être Merabéa. Comme ça, il dit le Rajba, que derrière l'arc de cercle, là où c'est arrondi, je fais aussi des côtés droits. Donc je considère Ruenota Keilu Melea Batim Vechatserot, au Moded Mimeno, le Alan Alpaimama, et je mesure à partir de là 2000 amot. Ok? Donc ça, c'est l'énoncé de chaque cas. Amarmar, on va faire au cas par cas. Aruka Kemochei, Pshita. Si elle est Aruka, on considère que on la laisse telle qu'elle. La Gemara demande Pshita, c'est évident. Machidouche, lo tzricha de aricha vekatina. Elle est fine. C'est-à-dire que c'est une ville qui est toute allongée. Étant donné qu'elle est toute allongée, j'aurais pu croire que je suis Merabéa Ota aussi. Que si elle a une forme allongée, ben je fais un carré. Tu comprends? C'est-à-dire que la Gemara elle demande Pshita, c'est-à-dire évidemment que je ne vais pas rapetissir le trou. Non, mais j'aurais pu l'agrandir. Maotema, liten la putia aurka, je vais lui donner sa largeur sur sa longueur. Donc elle a une petite longueur, une petite largeur, une grande longueur. Alors donne-lui sa longueur sur sa largeur pour lui donner une grande largeur. Kamashmalan que non. Merubaat enosin lazaviot. Quand la ville est carrée,
on la laisse telle qu'elle. Évidemment, la Gemara le demande. C'est évident, ma chidouche. Elle est déjà carrée. Pshita. Lo tzricha de merabaa velo merabaa beribua olam. Elle est carrée, mais elle n'est pas dans le sens nord-sud, est-ouest. C'est le dessin, le tsirouyut que j'ai envoyé. C'est-à-dire que si Béhémet, ta ville, elle est positionnée comme ça. Le nord, c'est devant, et elle est comme ça. Donc j'aurais pu croire que je fais un carré qui va dans les sens est, ouest et nord-sud. Kamashmalan que non. C'est ça le chidouche. Ma'otema liraba beribua olam kamashmalan. Aya bait echad yotze kemin pagum. Il y avait une maison qui sortait, ou shne batim, ou deux maisons qui sortaient, kemin shne pgumin. La Gemara le demande, si déjà avec une maison, je trace une droite, quand j'en ai deux, c'est quoi le chidouche? Ashta bait echad amret shne batim mi baya. Si avec une maison, je dis comme ça, quand j'en ai deux, kol sheken. Lo tzricha mishteruchot. Ici, on dit qu'en fait, les maisons, elles sortent des deux côtés. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai une maison qui sort d'un côté de la ville, une autre maison qui sort de l'autre côté. J'aurais pu croire peut-être que tout ce qu'on utilise, la possibilité de tracer une droite à partir de la maison, c'est que d'un côté. Qui a dit qu'on peut le faire ça de deux côtés ou de trois côtés? Lo amrinan kamashmalan qu'on le dit. C'est ça, j'étais bâti. Apparemment, il y a choliot, que trois maisons, peut-être qu'on ne le dira pas, je ne sais pas. Aïta asuya kemin keshet. Donc il avait la forme d'un keshet, d'un arc. Au kemin gehem, une sorte de rêche. Royenota keilu imelea batim. On considère qu'elle est pleine de maisons. C'est-à-dire que l'endroit qui est vide est plein de maisons. Et donc, je vais compter le troum au bout du bout du keshet. C'est-à-dire que j'ai un keshet comme ça. Et là, je fais une droite et je compte à partir de là. D'accord? Donc tu vois, le chevel dans Rashi, c'est ça. C'est la fin du keshet. Je considère que Bémet, la ville, elle va jusqu'au keshet. Jusqu'au chevel. Jusqu'en haut. Donc je reprends. Aïta asuya kemin keshet ou kemin gehem, roinota keilu emila batim. Je considère qu'elle est pleine de maisons, vechatserot et de chatserot, ou moded mimena alpaim, ou la lan alpaim ama. Amar avuna. Et c'est là où ça se complique. C'est pas possible qu'une ville qui fasse une sorte d'arc de cercle, mais entre les deux têtes, il y ait 10 km. Alors quoi, je considère aussi que c'est une seule. C'est plein de maisons, mais il y a 10 km entre les deux extrémités, c'est pas possible. C'est ce qu'il dit Ravuna. Amar Ravuna, ira suya ke keshet, imiesh ben shne rashia pachot mi arbat alafim, ama, modedina mina yeter. Donc si Béhémet, c'est le dessin que j'ai envoyé sur Yudbet, si, regarde, j'ai entre un côté et un autre côté moins de 4000 amot, c'est qu'en deux mots, j'ai ici Avla Troumin, le côté sud de la ville, il est mouvla dans le Troum du côté nord de la ville. Donc même si c'est une seule et même ville qui fait un arc de cercle, bah tachles, s'il y a plus de 4000 amot, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait moins de 4000 amot. C'est ça qu'il dit Ravuna. Im yesh ben shne rashia pachod me'arbat alafim ama, modedin là, on pourra être moded de là. Mina yeter, du bout du keshet. Vim lav modin là mina keshet. Et sinon, alors on comptera à partir du keshet. C'est qu'on va faire, il va y avoir un troum qui va avoir une forme d'arc de cercle, puisque je vais compter alpaïmama de chaque côté. Donc à la fin, je vais me retrouver avec un troum qui a cette forme aussi. Ou bien Amar Ravuna Achi, comment tu peux dire que Ravuna il a dit ça? Ve Amar Ravuna, Chomat Taïr Shenifretza Bemea Ve'arbaim Ve'achat Ve'shlish. Imagine, il y avait une ville avec une choma. Cette choma, elle s'est cassée. D'accord? Donc maintenant, la choma, elle est ouverte et c'est complètement vide. Imagine qu'il y a un bulldozer qui est passé à travers la choma et il a piétiné toute la ville. Donc ça veut dire que toute la ville maintenant, elle est ouverte en deux, comme le dessin ici. Le Tsiur Tedvav. D'accord? Sur ce Tsiur Tedvav, on voit d'un côté une ville, de l'autre côté une autre ville, mais entre les deux villes, il y a 140 par route. Il y a 141 amas. Ça veut dire quoi 141 amas? C'est 2 fois 70 et quelques. C'est le shiur qu'on donne qui équivaut à Bet Sa'ataim, le Karpaf. Alors ce n'est pas la même île. Ah, Chazak. Ça dépend. S'il y a moins de 141 amas, c'est la même ville. Sinon, non. C'est ce qu'il dit Ravuna. Chomatayir shenifretza beme'ar ve'arbaim ve'achat ve'shlish. C'est plus la même ville. Elle s'appelle deux villes différentes et donc elle aura deux troums différents. Si elle est séparée de 141 amas. Et toi, tu me dis que c'est entre les deux rachim du Keshet, il faut qu'il y ait 3999 amot.
Pas du tout. 141 amas, déjà, ça la sépare. Tu comprends la question? Ravuna, d'un côté, il te dit que dans le Keshet, il faut 3999 amot pour que ça soit la même ville. Et dans une ville qui est Proutsa, qui a été complètement dévastée en son milieu, alors il te dit 141 amas, déjà, ça la sépare en deux. Quelle différence? La différence, elle est simple. C'est ce qu'elle va répondre à Gemara. Amaraba Baroula, Lokashia kan beruchachat, kan bishteruchot. Si la ville elle est complètement proutsa, comme il y a dans le dessin de Rashi, bishteruchot, c'est-à-dire qu'elle a été dévastée de part en part, elle a été vraiment séparée en deux, elle a été coupée en deux. Donc là, Inachinami, comment tu vas me dire qu'entre la ville de droite et la ville de gauche, il y a un Kesher? Il n'y a plus de Kesher si elles sont séparées de plus de 141 amas. Elles sont plus, ça n'a plus rien à voir avec un troum, parce que là, elle est séparée en deux. Dans le Keshet, elle est séparée en haut, mais elle n'est pas séparée en bas. En bas, ça se rejoint. Donc elle est proutsa que d'un côté, pas du deuxième. Donc comme elle est proutsa que d'un côté, tu peux avoir un espace de 3999 amot, mais si elle est proutsa des deux côtés, alors un espace de 141 amas maximum. Umaï kamash malan. Alors c'est quoi le chidouche dans proutsa mishteruchot? C'est quoi le chidouche? Que je donne 70 amot à chaque ville? C'est ça ton chidouche? Qu'une ville, elle a une sorte de périmètre autour d'elle qui est de 70 amot? C'est ça que tu viens m'enseigner? Et que donc chaque ville elle a 70 amot, et donc au milieu je vais avoir 141 amas. 70,5, 70,5, ça fait 141. C'est ça le pshat. Bon, on le sait déjà. Maïka mashmalan, des notnim karpaf lezo, des karpaf lezo, c'est ça qu'on appelle karpaf. Karpaf, c'est betzataim quand c'est des terrains vagues. Donc inachenami, ici aussi ça s'appelle un karpaf. C'est 60,5 amot, c'est le carré du karpaf. Même si le karpaf normalement il fait 100 amot sur 50 amot, quand on est mérabé autour, on le fait en carré, ça fait 70 sur 70. Amra Ravuna, Khadazibna, ça Ravuna nous l'a déjà enseigné une première fois d'Etnan. Il y a marqué dans la Mishnah Notnin Karpaf Leir, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit qu'on donne un Karpaf toujours à la ville. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand on compte les 2000 amot du Troum, on ne compte pas à partir de la dernière maison. Tu sais d'où est-ce qu'on compte? On compte à partir de 70 amot. C'est-à-dire qu'il va y avoir la fin de la ville. La fin de la ville, comme on a vu dans la Mishnah, elle va être définie en fonction de la dernière maison, la dernière cabane. C'est ça qui va définir la fin de la ville. À partir de cette fin de la ville, je vais pouvoir tracer un carré. De ce carré-là, je vais compter encore 70 amot. Donc un autre carré de 70 amot de plus. Et à partir de 70 amot, je vais aller encore à 2000 amot. Et d'après Rabbi Utam, on avait vu que c'est pas seulement 2000 amot, c'est avec les aviotes 2800 amot. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Utam, on va arriver à 2870 amot de chaque côté. C'est énorme. Ça, c'est Shitat Rabbi Meir. Chachamim omrim, lo amru karpa fela ben shte ayarot. Chachamim sont chol qui me dit non, on va pas dire que les 2000 amot, elles sont en dehors du karpaf. Non. Il n'y a pas 70 amot et encore 2000 amot du troum. Il y a 2000 amot du troum, mais à l'intérieur, il y a aussi le karpaf. Alors à quoi ça sert ce karpaf? C'est juste pour te dire que Béhémet, entre chaque ville, il faut qu'il y ait un karpaf de distance. Pour dire que c'est une ville et une autre ville, il faut qu'elles soient séparées. Ben shte ayarot. Vitmar, et sur ça, Ravuna nous a dit, Amar, Vitmar, Ravuna Amar, Karpaf les eaux et Karpaf les eaux. Le chidouche de Chachamim, c'est pas Stam que je donne un Karpaf, c'est que si Béhémet, il n'y a pas un Karpaf pour chaque ville, alors ça ne s'appelle pas deux villes. Si Béhémet, deux villes, elles sont collées et qu'elles ne sont pas à 70 amot, à 140 amot les unes des autres, alors ça s'appelle une seule ville. Donc, encore une fois, la même nafkamina, par exemple pour Ramot, si Bonagid Ramot, ça s'appelle une ville, Bifnei Atzma, et Yerushalayim, c'est une autre ville. Si Béhémet, entre la dernière maison de Yerushalayim et la première maison de Ramot, j'arrive à avoir 141 amas, un peu moins, 140, ouais, alors ça sera la même ville. Mais si c'est éloigné de plus de 141 amas, ça sera deux villes. C'est ça le chidouche. Donc en deux mots, Ravuna, il nous a déjà enseigné ça. Il nous a déjà dit que entre chaque ville, pour que ça soit deux villes différentes, il faut qu'il y ait 70 amot pour chaque. Ma chidouche. Pourquoi tu nous répètes ici? Chiabarav Amar en notnim ela karpaf echad ishteen. Chiabarav il est cholek. Avec Ravuna il dit non, on donne un seul karpaf pour les deux. Mais en tout cas Ravuna lui il a déjà dit qu'il faut un karpaf chacune, ça veut dire 141 amas. Tzricha, la Gemara dit non. J'avais besoin et l'enseignement ici de Ravuna et dans notre Mishnah aussi. Si j'avais enseigné seulement ici, j'aurais dit Meshum Davele Tzad Eter Mikara. Alors dans le cas de la ville qui a été proutsa, qui a été dévastée en son milieu, avant c'était quoi au milieu? Avant que les temps qui passent, qu'est-ce que c'était? C'était une ville. Elle avait donc un Tzad Eter, nachon.
Donc j'aurais dit, bah oui, c'est normal. Donc là, il y avait un tzadéter. Donc ça, on continue à avoir un tzadéter tant qu'on n'a pas dépassé les 141 amas. Parce qu'il y avait un tzadéter. Il y avait ici un tashmish, qui était celui de la ville. Parce qu'avant que les temps qui passent, il y avait une ville. Aval, Atam. Mais dans le cas où Stam, j'ai une ville à droite, une ville à gauche, et que Behemet, ça n'a jamais été une seule et même ville, qui a dit qu'on va lui donner un karpav chacun? Imalo, peut-être non. Via Shmoina Natam. Et si j'avais enseigné là-bas que Behemet, deux villes différentes qui n'ont jamais été unies, on leur donne un karpav chacune. Mais Choub des Trika Tashmish Tayou arrive finalement aux abords de la ville, c'est là où on va essayer de faire les premières plantations. On va avoir besoin d'espace. Donc la ville Aleph, elle a besoin d'espace. La ville Beth, elle a besoin de son espace aussi. Chacun a besoin de son espace. Donc c'est logique que Ravuna nous dise que chaque ville, elle va avoir un karpav, parce que chacun, c'est Dachik Tashmish Tayou. Là, ils sont serrés, les gens. Tu comprends? Parce que Bémet, c'est l'extrémité de la ville. À Valacha, mais dans une ville qui a été dévastée en son milieu, les temps qui sont passés, ne me dis pas que avant, qu'est-ce que c'était ici? C'était des maisons. Donc ça a jamais été un endroit de chimouche. Ça n'a jamais été un endroit où les gens de la ville ils venaient sortir. C'était la ville, c'était le milieu de la ville. Dès lors, Dechika Tashmish Tayou, que là on va pas dire que le Tashmish il est Dachouk. Imalo, j'aurais pu croire que la Bémet, on va pas lui donner un karpaf de chaque côté. Kamashmalan, Tzricha, que Bémet, dans les deux cas on donne un karpaf à droite, un karpaf à gauche, pour que ça soit deux villes différentes. Et s'il n'y a pas 141 et quelques de chaque côté, plus précisément c'est 141 et un tiers, alors ça sera une seule et même ville. Vekama ave ben yeter les keshet. Maintenant, j'ai un keshet, d'accord? On a dit que entre les deux têtes du keshet, donc on va la faire comme ça, entre les deux têtes, les deux extrémités de mes doigts, j'ai 3999 amot. Sinon, si c'est trop éloigné, c'est plus dans le même trou. Ok. Donc on mesurera à partir d'en bas, le trou, mais pas à partir d'en haut. Mais si Bémet c'est à 2999 amot, on trace un trait et on mesure à partir de là. Maintenant, entre ce trait-là et le bas, combien il y a? C'est nos limites. Imagine un truc qui fait une sorte de grand U comme ça. C'est-à-dire que là, il y a 5 km. Après, la ville, elle remonte vers le haut. En haut, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais entre le haut et le bas, il y a énormément d'espace. Est-ce qu'on va dire que c'est nos limites ou pas? C'est ça la Gemara qu'elle demande. Vekama ave ben yeter et la keshet. Combien il y a entre le yeter et la keshet? C'est le tsiour que j'ai envoyé dans la moudbet. Rabba baravuna amar alpaimama. Il faut aussi alpaimama. Pas 3999, 2000. Il faut que ça soit dans le même trou. D'en haut. Rava bre de Rabba baravuna amar, pas du tout. Afilou yeter mais alpaimama. Même plus de alpaimama, ça marche. Pourquoi? Marabaye kavate de Rabba bre de Rabba baravuna mistabra. C'est mistaber comme il dit Rabba. Rava bre de Rabba baravuna. Pourquoi? De ibaye adarate derech batim. Alors finalement, ce gars-là, étant donné qu'en haut, c'est dans le même trou. Donc c'est la même ville. On est d'accord? Donc s'il veut, au lieu d'aller de là à là, que là il y a plus de 2000 amot, et normalement il n'a pas le droit de marcher plus de 2000 amot, s'il veut, il peut aller là? C'est pas comme ça, la fin, c'est comme ça. C'est pareil. S'il veut, quand il est là, il peut aller là? Badaï, puisque ici il y a 3999, donc il peut aller là? Il peut aller là. Parce qu'il a le droit de marcher moins de 2000 amot. Donc il a le droit d'aller là. Après il peut descendre par les maisons. Donc étant donné qu'il peut descendre par les maisons, derrière Batim, c'est moutard. Donc même si Béhémet, ici, j'ai plus de 2000 amot, il peut descendre par les maisons. Donc là, même si j'ai 3000 amot, ça marchera. C'est ça qui te dit, Abaye. C'est que étant donné que des Ibaye Adarate derrière Batim, ça marche. Le Rajba, il dit, c'est ramené dans le Meiri, Beshem Rajba, que ça marche que si en haut, je suis dans le même trou. C'est linéaire, mais ça peut pas être. Non, c'est-à-dire qu'on va pas dire si en haut j'ai 5000 amot, ah, mais comme je peux marcher à travers, alors je peux aller. Non, là non. C'est-à-dire que si Bémet, on est dans le même trou en haut, alors je peux aller en bas aussi. Mais sinon, ça marchera pas. Non, ça marche pas que d'après ce terme-là. Ayusham, Gdudiot, Gvot, Asarat Fahim. Tu n'as pas compris? Pourquoi tu n'as pas compris? J'ai pas compris. Non, ça, je comprends. C'est quoi que tu n'as pas compris? J'ai pas encore compris avec ce cas, que peut-être il y a un safek, Béral, que j'ai pas le droit de marcher. C'est toute la ville. C'est sûr que tu as raison. C'est sûr que dans la ville, tu as le droit de marcher. Regarde, on va le faire avec ça. C'est sûr que ça, imagine, c'est le keshet. D'accord? Il n'y a pas tout ça à l'intérieur. Donc si Béhémet, ici, tu as le droit de marcher. Mais si tu es là,
et que là, j'ai 3000 amotes. Tu peux Mais faire là, ça? Tout ça, c'est habitant. Non, c'est vide. C'est un kéchet, je t'ai dit. Ayusham, Gdudiot, Gvot, Asarat, Fachim. Ici, la Gemara va nous définir qu'est-ce que ça s'appelle une maison. Une maison, il faut que ça soit un binyan, une maison habitée. On va voir. Maïk Gdudiot, c'est quoi Gdudiot? Même s'il y a des Gdudiot, on va avoir des ruines. Alors, Béhémet, c'est comptabilisé dans la ville comme une maison. Amarav, Yuda, Shalosh Mechitzot, Shen, Alien, Tikra. Du moment où il y a 3 murs. C'est bizarre, hein, on est en plein dans la souka. Il y a 3 murs. Même s'il n'y a pas de toit, ça s'appelle encore une maison. Ça s'appelle encore une maison. Ça s'appelle déjà une maison. Ça s'appelle encore. C'était une maison qui a été détruite. C'est une khourba. Mais du moment où il reste 3 murs, même s'il n'y a pas de toit, et donc c'est caché de dire qu'il y a quelqu'un qui peut habiter dedans, Tachles, il y a encore le fait qu'il y ait 3 murs, comme dans la souka, le minimum d'une souka, c'est 2 murs et encore un tefar, il y a 3 murs. 3 murs, ça s'appelle encore une maison. Et ben il est où? La Gemara demande. Shte mechitzot viesh alien tikra maou. Si j'ai 2 mechitzot avec un toit. J'ai pas 3 mechitzot, mais par contre j'en ai 2 avec un toit. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir 3 mechitzot sans toit ou avoir 2 avec toit? Voilà la question. Tashma. Elu mishemi tabrin ima. Voici ce qui est mitaber, c'est-à-dire ce qui est inclus dans la ville. Et donc on comptera le troum à partir de là-bas. Nefesh, sheshba arba amot. Donc si j'ai un nefesh, qu'est-ce que c'est un nefesh? Nefesh, c'est un binyan qui est sur un kever. Donc une petite maison par exemple, qui était pour le chômeur du Bet Akvarot. Si à l'intérieur j'ai arba amot, du moment où c'est habitable, j'ai une petite cabane, c'est habitable, même si c'est pas habité. J'ai pas besoin que ça soit habité, j'ai besoin que ce soit habitable. Tu comprends? 3 fanotes et un petit tefar, c'est pas habitable. 3 fanotes, c'est habitable. Habitable, ça veut dire que tu peux manger, dormir avec toutes les températures. Je suis d'accord. Soleil et froid. Je suis d'accord avec toi. Mais les gdoudiot, étant donné que c'était avant une maison, alors ça garde le din. Tu as raison, ça garde. Jusqu'à où ça garde? Tant qu'il reste 3 murs. C'est ça qu'elle te dit la Gemara. Donc quand il reste 2 murs et un toit, est-ce qu'aussi ça garde le din d'une maison ou pas? On va voir. Donc, Elou mitabrinima, nefesh yeshba arba amot. Donc s'il y a une petite cabane avec 4 amot, al arba amot. Vea gesher. Gesher, c'est une sorte de Gesher, ils disent les Rishonim, c'était un pont. C'est-à-dire que mais c'est pas un pont, c'est pas une maison. C'est encore une fois une sorte de cabane, là où le Mechès il était posé, là où ils encaissaient la taxe. Et si on va dire Vea kever. Alors on vient de le dire, c'est quoi kever? Bet Akvarot. Alors pourquoi Bet Akvarot, Bemet, il a un din de Bet Dira, le Bet Akvarot? Il n'y a que les morts qui habitent là-bas, il n'y a personne d'autre. Nachon? Alors pourquoi Bet Akvarot? Parce qu'il te dit, Vea kever shesh ben Bet Dira, encore une fois. Si c'est un Bet Akvarot avec, alors soit Nefesh, c'est Binyan Shalgabe à kever, donc c'est un Binyan qui est sur un kever, une sorte de mausolée. Soit Bet Akvarot, c'est vraiment un Bet Akvarot avec une petite cabane pour le chômeur. Ou Bet Akneset Sheshba Bet Dira, pareil, un Bet Akneset avec une petite maison, un habitat pour le Chazan par exemple, les Chazan. Ou Bet Avodat Kochavim, une maison, une église, une maison de Avodazara, c'est une maison. Alors Bémet, les Acharonim me demandent, mais on n'a pas le droit d'être né de l'Avodazara. Ici finalement, si l'église je la comptabilise dans la ville, donc tu sais que j'ai une Anna, j'ai une Anna de l'Avodazara, étant donné que grâce à cette maison d'Avodazara, mon troum il grandit. Et j'ai pas le droit d'être né de l'Avodazara. Ma taone, quel est le tirout? Comment ça c'est qu'on la comptabilise dans la ville, bête Avodazara? Parce que je suis pas né de l'Avodazara Tzma. Qu'il y ait une Avodazara à l'intérieur de l'église ou qu'il n'y en ait pas, c'est l'Om Chaneli Kloum. Tachles, c'est une maison. C'est de la maison que je suis né, c'est pas de l'Avodazara qui est dans la maison. C'est pas pareil. Donc, bête Avodat Kochavim Sheshba Bet Dira, pareil qu'un habitat. Les Komarim pour le curé. Ouravot, pardon. Ouravot, c'est les étables pour les. Ouravot, c'est pour les chevaux. Vaotsarot, c'est pour les fruits. Chez Bassadot. Viesh Ben Bet Dira, encore une fois, il y a un endroit pour habiter là-bas. Vea Bourganin, c'est des petites cabanes pour les chasseurs. Chez Betocha. Vea Bayit chez Bayam, la maison qui est à la mer. Qu'est-ce que c'est une maison qui est à la mer? On va voir. Areelo Mitabrin Ima. Tout ça, c'est des maisons qui sont incluses dans la ville. V1. sur une maison, si j'ai un mur, encore un mur et un toit. J'ai pas un troisième mur. Attends, on n'a pas fini encore. Parce
Velu Sheen Mitabrin. Là, on fait la Rishima. Et on va voir si Béhémet, pour l'instant, on n'a pas compté celui qui a 2 murs et un toit. Velu Sheen Mitabrin. Voici ceux qui ne sont pas Mitabrin Ima, donc qui ne sont pas comptabilisés dans la ville. Nefesh, Shedni Fretza Mishte Ruchotea. Oh, tu entends? Donc ce Nefesh là, ce mausolée, qui a été Parutz Mishte Ruchotea. Donc en 2 mots, il ne reste plus qu'un mur d'un côté, un mur de l'autre et un toit. Donc c'est exactement notre cas. J'ai le toit, j'ai 2 murs, mais j'en ai pas 3e. Et là on te dit, ça fait plus partie de la ville. Ça s'appelle pas une maison. Donc il n'y a pas de bedira sur le kever, il n'y a pas de bedira au bet akvarot, il n'y a pas d'endroit de petite cabane pour le chômeur. Ou bet akneset shen len bedira, un bet akneset sans appartement pour le chazan. Les chazan, un bet akneset n'est pas un endroit habitable. Ou bet avodat kochavim shen la bedira les komarim, pareil, une église qui n'a pas d'appartement pour le curé, c'est pas un bedira. Vea uravot, une étable. Vea otsarot, un endroit où on met les fruits. Chez Bessadot, chez NN Bedira, encore une fois, il n'y a pas d'endroit pour dormir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas où est ton problème. Pourquoi ils ont masqué le minzar, Makecher? Le minzar. C'est la Braïta. La Braïta, elle t'a fait toute la Reshima. Elle t'a parlé de tous les cas. Quelqu'un va aller à l'église, il est le médecin. Mais quel rapport maintenant? Pourquoi ils ont masqué l'église? Pour te dire que ça fait partie de la ville. Ça fait partie de la ville. Tu as une église au bord de la ville. Ça fait partie de la ville ou non? Pour ton troum. C'est sûr que ça fait partie de la ville. Ah ouais, je te dis, ça fait partie de la ville si il y a un appartement pour le curé. Sinon, ça fait pas partie de la ville. Ou bord ve siach ou mehara, un trou. Siach ou mehara, c'est pas des bedira. Une grotte. Ve gader ve shovar, chez betocha. Gader, un mur. Shovar, un pigeonnier qui est à l'intérieur de la grotte. Ve abaït chez basfina, un bateau avec une maison à l'intérieur. Tu as un bateau qui est ancré au port. Un yacht qui fait 200 mètres. C'est pas un bête d'ira ça? Comme on dit, c'est une bête de dira. C'est une bête d'ira. C'est une bête de dira. C'est une magnifique dira ça, c'est un yacht. C'est luxueux, c'est magnifique à l'intérieur. Pourquoi ça serait pas une maison? Pas une maison. Enyelu mitabrinima. Ils sont pas comptabilisés dans la ville. On compte pas le bateau, même s'il est avec cabine. Donc katanemiat, il y a en tout cas marqué dans cette braïta. Nefesh et nifretza, mishte ruchotea. Que si Béhémet le mausolée il a été coupé en 2, et que, pas coupé en 2, Mechila, parutz mishte ruchot, donc on a cassé les 2 murs face à face, et l'ach ve elach, maïlav de ikatikra, donc machma qui me reste encore le toit, c'est juste qu'il n'y a plus que 2 murs et un toit. Toi tu m'as demandé, est-ce que 3 murs c'est dafka, ou même 2 murs et un toit c'est suffisant? Ici tu vois que c'est pas suffisant. Lo, de la ikatikra, ici non, on parle qu'il n'y a pas de... Et kacha passe à karambam. Béhémet, s'il y a 2 murs et un toit, ça suffit. Si j'ai 2 murs sans toit, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc 3 murs, ça s'appelle encore Bet Dira, quand c'est des ruines. 2 murs et un toit, c'est encore Bet Dira. 2 murs sans toit, c'est fini. Alors maintenant, on va expliquer tout ce qu'on a vu dans la Braïta. Baït Shebayam. C'est quoi Baït Shebayam? Une maison qui est à la mer. Les maïs chazé, à quoi elle sert? Amarav Papa, c'est pas une maison de vacances. Baït chez Assoui Lifanot Bokelim chez Basfina. En fait, c'est un hangar. C'est un entrepôt pour déposer les kelim qui sont dans le bateau. C'est juste un marsan. Personne n'habite à côté de la mer. Mehara, en mitaberetima. Une mehara, une grotte. Alors on la comptabilise pas dans la ville. Ve'atane Rabichia, pourtant Rabichia nous a dit mehara mitaberetima. Que la mehara Bémet, elle est inclue dans la ville. Amarabaye Keshiesh Binyan Alpia. Si à l'entrée de la Mehara, on a construit une sorte de binyan, une construction pour aménager la Mehara, pour montrer qu'ici en fait il y a un endroit à l'intérieur qui est habité, alors il n'a rien mis que ça sera compté dans la ville. Sinon non. Sam une Mehara, un trou, non. Alors si tu as fait un binyan, parle-moi du binyan, tu n'as même pas besoin de la Mehara. La Gemara répond, binyan gouffé, l'autre tzricha ale hashlim. Tout ce qu'on, le chidouch il est qu'en fait j'ai pas arba amot dans le binyan. J'ai fait juste une entrée. J'ai pas arba amot dans le binyan, j'ai 2 amot. Et que c'est collé à la Mehara. Alors le binyan, Bémet, il est mitzaref avec la Mehara. Et à ce moment-là, Bémet, ça marchera pour faire en sorte que cette Mehara, plus le début de binyan, il est mitzaref les ir. Amaravuna. Yoshvet Tzrifin. Yoshvet Tzrifin, c'est quoi? C'est des gens qui habitent dans des cabanes toute l'année.
Est-ce qu'une cabane, telle qu'on a construit à Soukot, est-ce que ça s'appelle une maison? S'il habite C'est incroyable dedans- qu'on parle de ça pile à Soukot. Est-ce que ça s'appelle une maison? S'il habite dedans, oui. Non, alors maintenant, imagine, on a construit une ville que de Soukot. C'est-à-dire que toute notre ville, on s'est mis à... On a... Je mange, je fais tout dedans. Razak. Mais c'est quand même une souka. C'est pas un binyan kavua. C'est bet srifin. Rachid dit, regardez ce qu'il dit. Yoshvet srifin. Je suis d'accord avec toi. Pour toi, c'est kavua. Mais est-ce que ça s'appelle une dira? Omer Rachid, srifin, dira shel utsin ve arava. Ve'eno keva. C'est des cabanes. C'est pas keva. Il car, afilou yesharbe bemakom echad, keshiur me'alech me'ama. Même s'il y a plusieurs cabanes une à côté de l'autre. En chashuvin ir. C'est pas une ville, liot ki arba amot. Vekol echad monen min de petach beto alpaim le kol ruach im balet latzet. Tu as compris? C'est-à-dire que même si, apparemment, toi tu me dis, moi je l'ai rendu kavua. C'est l'okeva. Arrête, dès qu'il va y avoir beaucoup de vent, dès qu'il va y avoir la pluie, ta maison elle va partir en lambeaux. C'est pas une maison. Alors donc si on s'est associé à plusieurs, on a voulu faire une ville de cabane, est-ce qu'on va dire ah ça c'est une ville donc toute la ville elle est Karba Hamot et on compte le troum à partir des extrémités de la ville? La Gemara te dit non. De chaque cabane, en fait, comme si tu es Chauvet Midbar, de chaque endroit tu comptes Alpaïmama. C'est pas une ville. Donc Yoshvet Srifin, En Modedin Laen, et là mi Petach Bateen. On va à partir de la porte on va compter Alpaïmama. Mais tu vas prise, pourtant, les bénis Israël, quand ils étaient dans le Midbar, ils étaient dans quoi? Bah, Soukot au Shaftiat bénis Israël, Nachon? C'était Kavua. Il y a fait. Ah, mais tu vas prise d'Avayachanu à la Yarden, mi Bet Yeshimot. Voilà qu'ils ont fait une Chanaya ba Yarden, ouais, à la Yarden, mi Bet Yeshimot. Vamaraba, Baba Chana, Amar Chana, les Didi Chazeli Yahu Atra. Moi, j'ai vu cet endroit. J'ai vu cet endroit qui s'appelle Bet Yeshimot, qui est sur le bord du Jourdain. Vetlata parse, altlata parse. Tu sais combien il mesure? 3 parsaot sur 3 parsaot. Tu sais combien c'est une parsa? 4 km. Donc combien ça fait 3 parsaot sur 3 parsaot? 12 km sur 12 km. Ok, donc ça veut dire que c'est grand. C'est beaucoup plus que Alpaïmama. Alpaïmama c'est 2 km. Non, Alpaïmama c'est 1 km. Vetania, Keshen Nifnin. Et on sait que quand les bénis Israël ils devaient aller aux toilettes, en Nifnin lo lifnem lo letziden. Et là, les acharien, ils ne pouvaient pas aller ni à droite ni à gauche du campement, ils devaient aller derrière. Pourquoi? Parce que devant, il y avait la nanekavod, comme on a dit tout à l'heure. Il y avait un en bas, un en haut, un sur chaque côté, ça fait 6, plus celui de devant, ça fait 7. Là, les mains de Yedou de Rotechem, les nanekavod, il y en avait 7. Donc ils pouvaient aller aux toilettes que vers l'arrière, où il n'y avait pas nanekavod. C'est clair? Maintenant, donc celui qui habite tout au fond du campement, non, derrière il n'y avait pas. Il sortait du campement. Mais quand il sortait du campement derrière, celui qui habitait tout au fond du campement, il n'a pas beaucoup à marcher, Nachon. Mais imagine celui qui habite tout devant. Combien il doit marcher? 12 km. Il sort du troum. Arrête, tu m'as dit que Yoshvet Srifin, ils n'ont pas de troum, ça ne s'appelle pas une ville. Alors comment ils faisaient les Ben Israël Shabbat pour sortir de la ville? T'entends? Amar le Rava. Ils sortent pas de la ville, ils sortent de la traversaient le Nana camp, Kavod. ils traversaient le Mais camp. tu- De le début de la Nana Kavod, là, c'est fini le trône. Alors, le soft de la Nana Kavod, de là, il a 2000 amot. Ça, c'est si tu considères que c'est une ville. Tu as raison. Une ville de 12 km ne me dérange pas. Ça existe. Une ville, c'est un digne de Arba Hamot. Donc tu as le droit de parcourir toute la ville. C'est un campement énorme pendant 40 Tu ans. viens de me dire que Yoshvet Srifin, c'est pas une ville. Habiter dans une cabane, c'est pas une ville. Les Bénis Israël, ils habitaient dans quoi? Des Dans des Ananim. cabanes. Dans des cabanes. Dans des soukotes. Dans des ohalim. C'est une ville. Pourquoi là, c'est une ville? Tu viens de dire que c'est pas une ville. Amar le Rava, Digle Midbar, Kamret. Tu me parles de Digle Midbar. Tu me parles de Dor Midbar, mais ça n'a rien à voir. Qui va dire Tiv Baou, étant donné que sur le Digle Midbar, il est dit Al Pi Hashem Yachanou, Al Pi Hashem Isaou. Arrête, eux, ils voyageaient Al Pi Hashem, ils s'arrêtaient Al Pi Hashem. C'est-à-dire que c'est Hashem qui décidait quand est-ce qu'on part et quand est-ce qu'on s'arrête. Et donc ça c'était au Seralai. Donc c'est Keva. Parce que quand tu plantes ton camp, tu sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 1 mois, 1 an, 10 ans. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Et donc ça s'appelle Keva. Keman de Kavia Leoudame.
Donc ici, on voit que finalement, tu n'avais pas si tort que ça. Si toi, tu l'as rendu Keva, et même s'il va pleuvoir, il va venter, tu t'en fiches, tu vas rester là. Un peu comme les Béni Israël dans le Midbar où ils étaient Kavoua et que c'est Hachem qui décidait quand est-ce qu'ils devaient partir. Alors à ce moment-là, Inachinami, ça s'appelle une ville, même si tu habites dans une cabane. Amar Afrinana Barav Keana Amar Ravashi, Im Yesham Shalosh Chatzerot. Si maintenant il y a 3 Chatzerot, maintenant combien est le minimum d'une ville? C'est combien le minimum d'une ville? Minimum d'une ville. C'est- Avec des vraies maisons. 3 Chatzerot dans chaque Chatzer de maison. C'est une ville. À partir de cet endroit-là, je vais faire un carré. Autour de ces 3 Chatzerot et donc des 6 maisons, je vais faire un carré. Ce carré, je vais le positionner nord-sud. Et au bout de ce carré, je vais compter Alpaïmama. Voilà. Voilà ce qu'elle nous dit la Gemara. Im Yesham Shalosh Chatzerot Shel Shne Batim, chacun, ou Kveu, ça s'appelle un Keva. Amar Avuda Amarav, Yoshvet Tzrifin, la Gemara, elle vient, elle nous ramène un petit peu de la gata. Yoshvet Tzrifin, Veolchem Midbarot, ceux qui habitent dans des cabanes et ceux qui, ce qu'on appelle les sédentaires, c'est-à-dire qu'ils ne restent jamais en place. Ils habitent un mois là, 6 mois là, ils bougent tout le temps. Dans gens des du Dirot voyage. Keva. Chayen et Nan Chayim, ils n'ont pas de vie. Non, ils habitent dans des tentes, un peu comme les Bédouins. Alors les Bédouins, ils habitent tout le temps au même endroit, mais imagine, c'est des gens qui voyagent tout le temps. Ils habitent dans les tentes, un mois là. Rachid dit par exemple, ils sont avec du bétail et ils cherchent là où il y a à manger. Donc quand il n'y a plus à manger, ils sont obligés de partir. C'est des bergers. Ils n'ont pas de vie. C'est-à-dire qu'en 2 mots, un homme, il a besoin de se poser. Si tu n'es pas posé, si tu n'as pas de la sérénité, tu n'as pas du shalom pnimi, tu n'es pas tranquille à l'intérieur, tu n'as pas ta sécurité autour de toi, ta maison, tranquille, alors ça ne s'appelle pas une vie. Enan Chaim. Veneshem ou Bnem Enan Shelem. Et leurs femmes et leurs enfants ne sont pas eux. Parce que ils n'ont pas de bonne mœurs. Les femmes, elles vont avec n'importe qui. Les enfants, c'est pas leurs enfants parce que c'est des mamzerim. Voilà ce qu'elle nous dit la Gemara. Tanya Namiachi. Eliezer Ish Biria Omer. Yoshvet Tzrifin. Je lis quand même Rashi pour dire pourquoi leurs femmes et leurs enfants, c'est pas leurs femmes. Omer Rashi. Non, Mechila, il parle pas, Rachid n'explique pas pour les femmes, on va voir après. Tanan Amiachi. Eliezer Ish Biria Omer. Yoshvet Tzrifin que Yoshvet Kvarim. Les gens de Tzrifin, c'est comme des gens qui habitent dans un Bet Akvarot. Là, Rachid dit quelque chose. Qui Yoshvet Kvarot Kemetim. Ils sont comme morts. Pourquoi? Les filles chez Mechusarin Anaen. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de plaisir dans la vie. Velokin beruchot bezerem ou matar. Ils sont tout le temps pris par la pluie, le vent. Ils n'ont aucun endroit où se réfugier. C'est pas une vie. C'est comme si tu étais mort. C'est pas que tu habites dans un cimetière, c'est comme si tu étais mort. C'est que la vie, elle doit passer par une certaine shalom nafshi. Si tu n'es pas tranquille chez toi, tu n'as pas où te réfugier, alors c'est pas une vie. Val benotem Omer, et sur leur fille, il est dit Aour shochev imkol behema. C'est comme si tu allais avec une behema. Pourquoi? Parce que leurs fils, c'est tous des mamzerim. Maïta ama. Alors la Gemara explique. Oula amar, shen lahem achatzaot. Ils n'ont pas évidemment d'endroit pour se laver, puisqu'ils sont tout le temps de passage, donc ils n'ont pas de quoi construire des bains publics. Et donc ils sont obligés de faire beaucoup de marches pour aller se laver. Maintenant, quand ils vont se laver tous les hommes ensemble, les femmes, elles restent toutes seules au campement. Et donc c'est moi de les pour anout, ils font znout. Rabbi Yochanan Amar, mipnei shemargishin zelazeh betvila. On parle de juifs. Alors quand les femmes elles vont au mikvé, elles ne veulent pas aller toutes seules, elles doivent marcher longtemps pour aller au mikvé. Donc elle va appeler sa copine. Et tout le monde le sait. Et donc les gens ils vont aller les attendre là-bas au mikvé. Maïbinayu, c'est quoi la nafkamina entre eux? Et kabinayu nara de samich lebeta. Si le fleuve est à côté de la maison. Si le fleuve est à côté de la maison, alors ils vont aller au mikvé, ils n'auront pas besoin d'ameuter tout le monde. Mais par contre, il y aura quand même le problème que les hommes ils désertent le campement et les femmes elles restent toutes seules. Amaravuna, kol ir shen ba yerek, une ville qui n'a pas de yerakot. En talmid chacham rachai la dourba. Un talmid chacham ne peut pas habiter là-bas. Les yerakot, c'est ce qui coûte le moins cher. Talmid chacham, lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Il doit se concentrer sur son étude. Et donc, il n'a pas de quoi acheter des bonnes choses à manger. Donc, le talmid chacham, il ne peut pas habiter là-bas. La Gemara dit, ça veut dire que yerek, c'est bien ou c'est pas bien? Pas bien. C'est bien. C'est bien le yerek, il faut en manger.
Le Talmid Chacham, il mange que ça. Les mêmes bras des Yerek, mais Alia, ça veut dire que le Yerek, c'est bien. Ve'atanya, shlocha marbinet zevel. Il y a trois choses qui font que c'est marber le zevel dans le corps. Ve'kofifin et akoma, ça te fait, comment dire, ça t'affaisse. C'est-à-dire que ta coma, tu perds de ta stature. Ve'notlin echad michamesh mot mimeor enav, ça enlève 1/500 de la vue chez la dame. Velouen, qu'est-ce que c'est? Pâte kiver, du pain qui est fait avec une mauvaise farine. Shechar Hadash, une bière qui est nouvelle, qui n'a pas passé 40 jours. Ve'yerek. Donc Yerek, c'est pas dans la rishima des aliments qui sont brim. Alors comment tu veux me dire que le Talmid Chacham il vit sur le Yirakot? Alors les Lobari. Là, comme on a dit, il y a deux sortes de Yirakot. L'Okashia, Abetum Vekarti, le choum, l'ail, et le karti, le cresson. Ça c'est bon. Abeshar Yarke, les autres Yirakot, c'est pas bon. Kedetania, choum Yerek, le choum c'est un Yerek. Krishin, le karti, les cressons. Khatsi Yerek, c'est la moitié d'un Yerek. Mais c'est encore bon. Nire Tznon, Nire Samchaim. Si tu as du navet, c'est comme si tu voyais de l'élixir de vie. C'est-à-dire, le navet, c'est comme l'élixir de vie. C'est très bon le navet. Il y a des gens qui mangent beaucoup de navet. C'est bon pour le sang, on dit. Ve'atanya, Nire Tznon, Nire Samamavet. Pourtant, il y a marqué que quand tu vois du Tznon, sache que c'est du poison. Alors, je comprends plus rien. Le Tznon, c'est du poison ou c'est bien? L'Okashia. Kan be'alin, kan be'imaot. Ça dépend. Les feuilles du Tznon, les feuilles du navet, mauvaises pour la santé. On ne les mange pas. Les imaot, c'est-à-dire la racine, ce qui est considéré comme le Yerek, ça c'est bon. Kan bimot achama, kan bimot shamim. Ou alors, ça dépend si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Et là, tu peux une coucher. Sur quoi si c'est l'été, si c'est l'hiver? Rachid il dit, étant donné que le Tznon il est metzanen, Tznon c'est milachon tsinoun. Tznon c'est metzanen, ça refroidit. Donc si ça refroidit, c'est bon de le manger en été ou en hiver? L'hiver, l'été. L'été. Donc c'est ça qu'elle te dit la Gemara. Abemota chama, c'est bon. Abemota kshamim, c'est moins bon. Omer Tosfot, pourtant il y a marqué que sur la table de Rébi, il y avait du tznon en été comme en hiver. Mashmak c'est bon. T'as compris la question de Tosfot? Regarde Tosfot. Tosfot dit Matril Kan. On a déjà vu ça. Hein, De Alin, Tosfot il dit Vetema de Perekama d'Avodazara, des petites lignes. Amar Gabe Antonius Verebi. Je peux pas se al shulchanam lo tznon velo chazeret bimot achama lo kshamim. Venir et les fares, c'est pour ça que Tosfot il change le pshat. Des kan bimot achama et kan bimot kshamim. C'est pas un deuxième tirout, c'est le même tirout. C'est-à-dire, les halines, tu m'as dit que les feuilles elles sont pas bonnes, mais ça dépend si c'est en été ou en hiver. Klomar, halin veimaot, chan ma'ale bimot achama ve chan ma'ale bimot kshamim. Il y en a un qui est bon en été, il y en a un qui est bon en hiver. Mais Nachinami, que Béhémet, sur la table de Rébi, il y avait du tznon toute l'année, mais peut-être qu'ils ne mangeaient pas la même chose en été comme en hiver, parce qu'il y a une partie qui est bonne en été et une partie qui est bonne en hiver. on a déjà vu